Bonjour, bonjour les garçons, bonjour à toutes et à tous et bienvenue surtout aux garçons puisqu'aujourd'hui nous nous retrouvons pour la guidance sentimentale à polarité masculine. Donc pour voir un petit peu ce que les guides ont à vous transmettre comme message et pour essayer de savoir où vous en êtes dans votre vie sentimentale. Alors j'ai un petit message de la part des femmes, c'est que... il faudrait que vous vous bougiez, hein. Voilà, parce que les femmes elles attendent et les hommes ils sont en train de réfléchir, donc il va falloir que d'un côté ou de l'autre il se passe des choses. Donc messieurs, arrêtez de faire attendre les dames, d'accord? Donc allez-y, elles vous attendent dans tous les cas. Voilà les garçons. Donc voilà, donc on se retrouve pour la guidance sentimentale, la polarité masculine, et comme d'habitude je vous rappelle que c'est quelque chose qui est général, donc adaptez tous ces messages à votre situation personnelle et ne prenez en vous que ce qui résonne, parce que bien évidemment il y a forcément des choses qui ne vont pas du tout vous parler. Voilà, je me suis un petit peu énervée sur ma voix là. Et ben c'est parti. Donc pour commencer, ah oui, alors juste pendant que je préparais, j'ai pris une carte des 16 cartes magiques de Nad, parce qu'elles étaient juste à côté de moi et que ça faisait très longtemps que je ne les avais pas prises. Et vous avez la carte de l'amour, les garçons, qui est sortie. Donc les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union amoureuse, le succès et le bonheur vers vous. Donc il va falloir que vous bougiez pour aller le chercher, hein, parce que moi qui suis des deux côtés, je peux vous dire que du côté féminin, ça commence à trépigner. Et je sais que du côté masculin, il y a beaucoup d'hommes qui réfléchissent en ce moment. Alors il y a les célibataires qui réfléchissent et ceux qui sont déjà en couple, il y en a beaucoup qui papillonnent ailleurs, hein. Bon, enfin bref. Là, on est chez le masculin célibataire. Donc, on va voir avec les cartes de l'archange Michael les messages qu'il a pour vous, les garçons. Donc, merci. Alors, la première carte, c'est « Ayez confiance en vous ». Donc, Archange Michael, je vous prie, accordez-moi courage et force morale, aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Voilà les garçons, donc l'Archange Michael qui vous invite à avoir un petit peu plus confiance en vous. C'est peut-être pour ça qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans une période de réflexion et d'attente quelque part, hein, que vous n'arrivez pas à prendre de décision en tous les cas, hein. Ensuite, alors, il y a peut-être certains hommes ici qui ne se sentent pas en sécurité, puisque nous avons la carte de protégez-vous. Et donc on vous dit, Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison, etc. Entourez-moi de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez-vous de ma sécurité et de ceux qui me sont chers. Donc là, il y a peut-être, voilà, ça me fait penser à une peur, quoi, hein. Une peur, pas une peur physique, mais peut-être la peur de se tromper, la peur de prendre de mauvaises décisions. C'est peut-être pour ça. Je trouve que ces deux cartes, ayez confiance en vous et protégez-vous, je pense qu'elles sont assez... elles ont quand même un rapport entre elles, hein. Le fait peut-être que vous ayez un manque de confiance entraîne de la peur chez vous, ou alors le contraire, hein. Voilà, voilà. Alors... est-ce qu'on peut encore avoir, s'il vous plaît, des cartes pour la polarité? La polarité masculine, s'il vous plaît. Dans la relation sentimentale. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Alors ici, on parle de l'archange Michael, hein, parce que c'est vraiment un archange magique qui a une épée puissante. Donc vous pouvez lui demander tout ce que vous souhaitez et n'oubliez pas de demander de façon positive, c'est-à-dire que ne demandez pas ce que vous ne souhaitez pas. Ne lui dites pas « je ne veux pas ceci » ou « je ne veux pas cela ».
Mais restez vraiment centré sur la positivité de vos pensées et de vos affirmations. Viens là, toi? Non. J'avais mon assistante qui était là, mais elle est repartie. Ensuite, est-ce qu'on peut... D'accord. Alors, on me dit de prendre à la coupe, donc je vais prendre à la coupe. Donc, nous avons Dieu se charge de tout. Donc, lâchez prise, laissez aller, que ce soit la peur, la confiance, la patience, tout ce que vous voulez. Lâchez prise parce que de l'autre côté, vos êtres de lumière ont la situation en main, entre leurs mains, et qu'ils sont en train déjà de travailler sur cette situation. Hop là, Madame Patate. Et ensuite, bah tiens, nous avons à penser positive, résultat positif. Voilà les garçons, restez optimistes et positifs par rapport à votre vie sentimentale, que ce soit dans vos pensées ou dans vos demandes à vos êtres de lumière. Voilà, voilou. Ben, c'est pas mal, hein, je suis contente. Je suis contente. Alors, on va partir avec l'oracle des miroirs. Alors, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, des messages concernant le masculin dans le célibataire, le masculin célibataire? Qu'est-ce qui fait le masculin célibataire à l'heure actuelle? Où il en est? Masculin célibataire, est-ce qu'on peut avoir des messages, s'il vous plaît, concernant le masculin célibataire? Libre de tout, hein. Pas dans une relation triangulaire, rien. Libre de tout. Il y a peut-être un souci matériel ou financier, il se pose peut-être des questions par rapport à ça, et peut-être que du coup le monde financier ou matériel influence sa vie sentimentale. Alors oui, il réfléchit, effectivement. Hein. Il est même un petit peu renfermé sur lui-même, replié dans sa réflexion. Je pense qu'il est plus replié dans sa réflexion que replié sur lui-même, isolé. Vous voyez ce que je veux dire? Il est renfermé dans sa tête. Alors là, ça ne me dit pas grand-chose. En dehors du fait que le masculin, il est certainement en grande cogitation actuellement, en grande réflexion, mais ici, on voit avec la carte de l'examen, donc bon, on a ici la carte de l'enfermement, mais moi, je ressens plus là-dedans, un renfermement, hein, quelque chose qui tourne en boucle. Avec la carte de l'examen, j'ai l'impression qu'il est en train d'apprendre des choses. Arrête, bébé. Il est en train d'apprendre des choses avec succès qui vont lui servir dans l'avenir. Hein. Il étudie, à moins qu'il étudie... Qu'est-ce qu'on me dit là? À moins que l'homme là, il soit en train d'étudier une opportunité ou une personne ou un truc d'un genre là. Bon, je vais regarder plus parce que là, ça ne me dit rien. Alors, qu'est-ce qui... D'accord. Alors, pour moi, là, on parle d'un masculin qui vient de se séparer, où il n'y a pas très longtemps, mais qu'il a encore du mal à prendre de la distance, peut-être avec son ancienne partenaire. Ce qui le fait douter et ce qui le fait beaucoup cogiter, en fait. Bon, avec l'ancienne partenaire, c'est fini de toute manière. Il n'y a pas de réconciliation possible. Parce que il y a un nouvel amour qui va arriver pour lui. Mais
Alors, pour moi ici, il y a un masculin qui cogite beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui est dans une certaine hésitation. Il est en train de prendre des décisions. Pour l'instant, ces décisions, elles ne sont pas fermes et définitives. Hein. Il ne sait pas encore sur quel pied danser. Ok ? Mais pendant ce temps-là, où il est un petit peu replié sur lui-même ou replié dans sa tête par rapport à sa réflexion, à la réflexion qui se fait, j'ai l'impression qu'il est en train d'apprendre des choses finalement, peut-être consciemment ou peut-être inconsciemment. Et d'un autre côté, j'ai l'impression aussi qu'il est en train d'observer peut-être une autre personne ou une autre situation. D'accord ? Pour moi, c'est un homme qui peut-être n'est pas encore, enfin, il est séparé, mais à mon avis, il n'est pas encore libéré d'une certaine énergie ancienne. Ok ? Là, il y a une distance actuellement, vraiment, il est en train maintenant, là, alors soit c'est déjà le cas à l'heure actuelle, mais depuis peu de temps, ou alors ça va venir dans les semaines à venir, il va vraiment prendre de la distance avec cette ancienne relation pour être heureux dans sa vie. D'accord ? D'un autre côté, je pense que cette même personne va faire une nouvelle rencontre ou c'est peut-être une personne qu'il connaît déjà, avec qui il y a eu un éloignement, avec qui il y a une certaine distance, peut-être même qu'il n'y a pas de relation. Peut-être que cette personne, elle habite loin, peut-être qu'elle est d'origine étrangère ou qu'elle habite à l'étranger, ou qu'il y a une certaine distance géographique entre vous deux. En tous les cas, il y a une évolution positive, une évolution qui va aller avec cette nouvelle personne vers quelque chose de plus sentimental. Il va vouloir construire. Après, l'autre, je ne sais pas ce qu'elle va vous répondre, mais là, l'homme, lui, il a envie de construire. On le voit ici avec la carte des compromis et la carte de la fécondité. Il a envie de construire quelque chose, de mettre en place une relation qui, je pense, est une relation qui est plutôt stable, hein. Mais il doit peut-être encore se libérer d'une énergie du passé. Hein. Il a beaucoup de mal à l'heure actuelle, il a encore beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir ou à faire face à la réalité des choses, à voir... Attendez. Oui. Il a du mal à se projeter, à voir un peu la réalité de voir la réalité des choses. Je pense qu'ici, il s'enferme dans un échec. Il n'ose pas faire de démarche, aller vers l'autre, je pense que vous n'osez pas aller vers l'autre parce que vous vous projetez dans une énergie d'échec et de blocage. Vous avez peut-être peur d'être rejeté par l'autre. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une personne que vous connaissez déjà et à qui vous pensez. À qui vous pensez et avec qui il y a eu des heurts, enfin bref, des tensions, des trahisons, où vous êtes disputés, vous êtes fâchés, il y a eu des accusations peut-être publiques même, mais en tous les cas, voilà, ça a été chaud. Probablement à une trahison, peut-être une trahison sexuelle, peut-être une infidélité, peut-être aussi une trahison au niveau des projets d'avenir. Ouais. En tous les cas, il va y avoir... j'ai l'impression que vous allez inviter une personne ou vous allez retrouver une personne dans un lieu festif. Pour l'instant, on ne me parle pas de réconciliation. Mais je vais toutes les reprendre pour voir. Après, ça peut que ce ne soit pas les mêmes personnes. Mais là, je me sens vraiment en énergie avec un groupe de masculins. Je me sens en énergie avec un groupe de masculins qui réfléchit beaucoup et qui n'ose pas en fait
faire le premier pas. Peut-être que vous êtes vous aussi dans le reproche et dans la culpabilité parce que vous avez peut-être blessé une personne. Et à l'heure actuelle, vous êtes en train peut-être d'être envers elle dans l'observation. Vous êtes en train de l'observer, de regarder ce qu'elle fait, où elle en est, elle, dans sa vie. J'ai l'impression que vous n'osez pas avancer parce qu'aussi vous... Alors, soit vous lui reprochez des choses, mais vous vous reprochez aussi, vous culpabilisez parce que vous pensez ne pas avoir été... Si vous êtes honnête avec vous-même, vous pensez que vous n'avez pas eu un bon comportement envers elle. Et du coup, vous culpabilisez, vous avez peut-être peur qu'elle vous rejette. Alors, on peut avoir un autre message. Alors, on va prendre un autre oracle, on va laisser celui-là se reposer finalement parce que... Voilà. Alors, on va prendre un autre oracle. Donc, les hommes, la relation sentimentale pour les hommes, s'il vous plaît. Merci de me donner les messages concernant la relation sentimentale chez les hommes. La relation sentimentale chez les hommes. Ah ben, cet hiver, il va se passer des choses. Hein. Ici, nous avons l'araignée du matin. Non, l'araignée du soir. Espoir. Donc là, on peut vous dire que cet été, tous les espoirs sont permis, ou alors il y a une situation qui est stagnante depuis longtemps, qui n'avance pas, qui n'évolue pas, et que il est possible qu'il y ait des choses qui se remettent en route par rapport à ça. Alors, il y a une grande transformation, quelque chose d'épanouissant. On vous invite ici à être en paix, parce qu'il y a une femme. Une femme. Ah bah dis donc, c'est une belle personne dans tous les cas, hein, je peux vous dire, hein, à qui... alors il y a une femme certainement à qui vous pensez, hein. Dans tous les cas, il y a un changement de vie qui s'annonce à vous dans votre vie sentimentale par rapport ici à une femme. Et c'est vraiment une belle personne. Hein. Déjà, c'est peut-être une femme très intuitive ou c'est vous qui êtes très intuitive, mais comme c'est dans la rangée de la femme, je pense que c'est elle. Alors c'est une femme très intuitive, peut-être que c'est une femme spirituelle, une femme qui prie beaucoup, qui est peut-être très ancrée dans la religion. C'était peut-être une personne qui travaille dans la médiumnité, dans la spiritualité ou quelque chose comme ça. D'accord? En tous les cas, on nous parle d'une femme fidèle et courageuse ici. Hein, c'est clairement ce que l'on me dit. Hein. Et là, il y a vraiment une harmonie. Enfin, cette personne, cette femme à qui vous pensez, elle est vraiment détendue, j'ai l'impression. Hein. En tous les cas, vous, c'est ce qu'elle vous renvoie comme image. Vous avez l'impression... Enfin, vous, ce que vous voyez d'elle, c'est ça. Hein. Vous avez une belle image d'elle en tous les cas. Peu importe comment elle est, vous avez vraiment une belle image de cette femme. Et ici, on voit qu'il y a de la communication qui va se mettre en place avec cette personne. Certainement une personne à qui vous pensez d'ailleurs. Hein. Donc, il va y avoir des messages d'échanger. C'est quelqu'un qui vous pensez. Hein. Alors, dans le passé... En plus, vous l'observez, mais elle aussi. Donc, dans le passé, nous sommes. Dans le passé, il y a eu, avec cette personne ici, de la trahison, de l'abus de confiance. D'accord? Quelque chose qui n'était pas sympa d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés, ici. Hein. Vous vous êtes séparés. Donc, c'est une personne de votre passé, à qui vous pensez. D'accord? Donc ici, vous vous êtes séparé avec cette femme. Il y a eu ici de la jalousie, hein, de la méchanceté, des langues de vipère, hein, des mots échangés qui n'étaient peut-être pas très sympas d'un côté et ou de l'autre, ici. D'accord? Mais vous, alors déjà, c'est une femme très indépendante, très autonome. Donc, peut-être que ça vous fait peur aussi. Hein, d'accord? Mais vous, là, avec cette carte, alors, si c'est elle, elle est indépendante et autonome. On a vu tout à l'heure que c'était une femme très courageuse. Et ici, enfin, c'est vous qui la voyez comme ça, hein, d'accord? Et ici, si c'est vous, vous observez cette personne. Vous regardez ce qu'elle fait, où elle en est. Vous vous posez peut-être des questions par rapport à son cheminement personnel. Hein, d'accord?
Mais quand même, il va y avoir... alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est elle, mais il y en a un des deux qui va communiquer ou correspondre avec vous ou avec elle, d'un côté ou de l'autre. Pour moi, c'est vous qui allez subitement lui envoyer un message, comme si, hop, vous aviez une idée lumineuse en tête, donc vous allez correspondre avec elle. Hein. Ici, avec ces deux cartes, du lion et de l'homme, ça me fait penser de prendre son courage à deux mains, en fait. Hein, parce qu'ici, on nous parle de force et de courage. Hein. Donc peut-être que monsieur, là, vous allez prendre votre courage à deux mains pour communiquer et contacter cette personne. Voilà. C'est pas facile, hein. Les garçons, c'est pas facile, hein. Vous travaillez peut-être dans le commerce, les garçons, hein. Alors, c'est peut-être un homme qui a un enfant ou qui a un désir de grossesse. Qui souhaite avoir un enfant. Cette femme, elle est peut-être plus âgée que vous. En tous les cas, il y a probablement une femme plus âgée que vous, mais il y en a une autre qui est plus jeune que vous. Et vous, vous pensez aux deux et vous hésitez. Vous vous posez des questions. Alors, avec la plus jeune... Ah, tiens, mes cartes, elles sont de l'autre côté. Alors, avec la plus jeune, où il en est le masculin. Alors, elles sont peut-être pas une grande différence d'âge, mais il y en a une forcément qui est plus âgée que l'autre. Et une qui est plus jeune. Donc, on va voir avec la plus jeune. Alors, l'homme avec la femme la plus jeune, il en est où avec la femme la plus jeune? Ah ben, il est séparé. Il est séparé. Vous êtes séparé ici d'une femme un petit peu plus jeune que vous. Ça se trouve, c'est que 1 an ou 2, mais parce qu'il fallait les différencier. Donc ici, vous êtes séparés. Soit c'est déjà fait, soit c'est en cours. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui date de pas très longtemps. Peut-être que ça date de cette année. Hein. Enfin oui, ça date de cette année, mais peut-être 3, 4, 5 mois. Hein. Et alors, avec la femme plus âgée, il en est où l'homme avec la femme la plus âgée des deux? En fait, vous étiez en couple avec une femme plus jeune, mais vous avez peut-être eu une relation avec une femme plus âgée ici. Vous êtes séparé avec la femme la plus jeune. Et vous pensez de nouveau à la femme plus âgée. Et oui, vous souhaitez l'inviter, vous souhaitez la revoir, l'inviter, oui. On voit ici, hein, avec la femme plus âgée, il y a la possibilité aussi de se retrouver et de fêter quelque chose. Hein. Et c'est peut-être avant la fin de l'hiver. C'est une femme qui, professionnellement, n'a pas forcément de problème. En tous les cas, elle travaille et elle gagne sa vie, elle est autonome. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure, c'est une femme autonome. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? De toute manière, il y a du changement pour un homme pour un jeune homme. Il y a du changement de toute manière pour un jeune homme. Ok. Ensuite, il est possible d'ici qu'il y ait un couple, mais on a parlé des hommes célibataires. Hein. Peut-être qu'il... Attendez. Ah non. Ah d'accord. Ah, d'accord. En fait, avec le... Pour moi, là, on parle d'un homme qui était en couple dans le passé. Et
Peut-être que son ancienne partenaire, elle le bloque un petit peu aujourd'hui par rapport à des énergies ou à des pensées, ou peut-être qu'il y a encore un petit peu de contact entre vous, et ici ça vous bloque pour aller de l'avant, mais de toute manière dans cette relation sentimentale dans laquelle vous étiez avant, vous n'étiez pas bien du tout, vous n'avanciez plus dans la même direction, votre couple, il était cabossé. C'était, comment dire... En fait, j'ai l'impression que l'homme, dans cette relation-là, il subissait un petit peu les énergies de sa partenaire féminine. Alors, je ne sais pas où j'ai mis mes cartes. J'en ai tellement partout, vous me direz. Je fouille dans mon bric-à-brac. Voilà, j'ai trouvé quelque chose. Alors, nous allons prendre les cartes de la lune noire. La lune noire, je ne me trompe pas. Si vous voulez acquérir ce nouvel oracle, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, alors, on va regarder un petit peu la relation sentimentale pour l'homme célibataire, s'il vous plaît. La relation sentimentale pour l'homme célibataire. Alors, qu'est-ce qui fait l'homme dans la relation sentimentale, à part réfléchir? Qu'est-ce qu'il veut surtout? Alors, l'homme dans la relation sentimentale, s'il vous plaît. Il est encore dans des énergies de colère, l'homme. Il est dans des énergies de colère et c'est pour ça qu'il est actuellement dans l'inaction, j'ai envie de dire. Alors, nous avons la carte de la pleine lune ici qui nous parle de réussite, de transformation, de métamorphose. Alors, vous avez une période de chance ici. Alors, vous êtes bien entouré. Alors, peut-être que vous êtes bien entouré, mais quand j'ai ça, j'ai l'amitié, l'homme et la séparation. Alors moi, ça me dit plein de choses. Peut-être qu'à l'heure actuelle, il y a des hommes qui viennent de se séparer et qui ont du soutien de la part de leurs proches, de leurs amis, de leur famille, etc. Hein, qui sont bien soutenus pour ça. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous donnent des conseils. Qui est en lien avec une séparation, soit que vous venez de subir, enfin, soit vous venez de rompre, soit vous vous posez la question à savoir si vous devez rompre, mais là, vu que on parle pour les célibataires, donc pour moi, ici, c'est un homme qui vient de se séparer, et pour traverser cette difficulté, ici, il peut compter sur ses amis proches pour le conseiller aussi. Hein. C'est peut-être aussi des amis qui vous ont conseillé de vous séparer de la personne avec qui vous étiez. En tous les cas, il y a une bonne période de chance, de réussite et de succès qui arrive à vous. On vous invite au ressourcement avec les éléments, soit au bord de la mer, soit de sortir de chez vous, soit, vous voyez, enfin, il y a la paix qui me parle de se ressourcer, hein, d'accord, donc soit... en bord de mer, en tous les cas à l'extérieur, soit allez vous promener dans la nature, quelque chose comme ça, puisqu'ici nous avons la carte de la Terre. Actuellement, peut-être que certains hommes sont en cours de réparation, j'ai envie de dire. Non, mais c'est vous parlez toujours de mécanique, alors que vous êtes en train de récupérer. Voilà, de récupérer, c'est plus sympa. Alors... qu'est-ce qui vous attend, les garçons? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez pour être heureux dans votre vie sentimentale?
Si vous avez une question, j'ai une réponse par oui ou par non, donc posez pas une question. Alors. Ah, les coquins. Ah, les coquins. Alors là, j'ai l'homme actuellement, il désire, il a envie de retrouver une femme à qui il pense. Il est un peu dans la nostalgie. Elle ne fait plus partie de sa vie aujourd'hui parce qu'il voudrait concrétiser quelque chose. Il voudrait mettre en place quelque chose avec une autre, avec une femme du passé. Oui, 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 il le veut. En tous les cas, dans cette... voilà, hein, on me dit oui, il y a la femme, il y a l'envie, il y a les retrouvailles, il y a l'absence et il y a la création. Donc, on voit ici que, messieurs, enfin, en tous les cas, une certaine catégorie d'hommes ici sont dans une attente de retrouver une personne. En tout cas, vous y pensez. Peut-être que vous n'osez pas ou que vous n'avez pas encore fait le premier pas parce que peut-être que vous êtes encore en période de récupération par rapport à une ancienne relation. Mais ici, on voit que oui, vous avez envie de retourner vers une personne de votre passé, une personne qui vous manque, une personne à qui vous pensez. Vous êtes peut-être un petit peu dans la nostalgie actuellement et vous aimeriez peut-être créer quelque chose, enfin concrétiser quelque chose de plus sérieux ici, puisque nous avons l'amour. Donc effectivement, vous avez peut-être des sentiments amoureux pour cette personne dont vous n'étiez peut-être pas conscient quand elle faisait partie de votre vie. Mais aujourd'hui, elle ne fait plus partie de votre vie. Et on voit ici que vous allez vous déplacer vers cette personne, même si ce n'est pas encore le cas, même si certaines personnes l'ont déjà fait. Après, la finalité de cette histoire appartient à chacun. Mais ici, en tous les cas, on voit que vous avez envie de vous déplacer vers cette personne pour concrétiser quelque chose, peut-être pour concrétiser une relation sentimentale, amoureuse, enfin, en tous les cas, peut-être pour lui exprimer votre amour. En tous les cas, il y a l'annonce de joie et de bonheur pour vous, et l'autre personne est peut-être d'un signe de feu. Alors, ça peut être aussi vous qui avez beaucoup de charisme, une forte personnalité, un truc comme ça. Par contre, avec cette personne, il y aura des choix à faire. Avec cette personne, si vous arrivez à vous réconcilier, ou même si vous rencontrez une nouvelle personne dans votre vie de toute manière, il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir un travail à faire sur vous pour aller de l'avant. Ça ne va pas être vous retrouver cette personne et c'est tout cuit dans votre assiette. Hein. Ça, c'était le passé. Là, il va falloir vraiment... peut-être prouver à cette femme que vous avez envie d'elle dans votre vie et que vous êtes prêt à faire certaines concessions par rapport à ça. Vous avez la protection. Il y a une communication qui se met en place. Il y a un couple qui se met en place. En tous les cas, on va parler par rapport à des engagements. Et ici, pour terminer, ici, on vous parle quand même d'un cadeau du ciel. Voilà, d'un cadeau de l'univers, d'un cadeau que vous vous faites. Alors moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est une opportunité pour vous, quoi, hein, de retrouver cette personne et de remettre peut-être les choses au clair hein, et de repartir sur autre chose. Alors pareil, hein, c'est comme pour les femmes, soit... vous allez construire quelque chose, soit vous allez juste vous réconcilier, faire le bilan et partir chacun de votre côté, mais plus apaisé. Si vous aviez une question, tout à l'heure, je vous ai dit, la réponse est non. Voilà, un petit coup de la Métis Love. Donc, bon, il n'y a pas que des retrouvailles quand même chez les hommes, bien. C'est vrai que c'est une énergie qui est, mais gravement forte ici, hein. C'est un truc de fou. Et puis, c'est assez rapide. Hein. À mon avis, tout ça,
ces retrouvailles-là, pour la majorité d'entre vous, d'entre nous, elles vont avoir lieu avant la fin de l'hiver, hein. Entre aujourd'hui et la fin de l'hiver, le printemps, hein. Mais il y a énormément, mais même, alors là on est dans quelque chose de personnel, mais moi je vais vous dire que même dans mes guidances privées, dans mon travail personnel, j'annonce beaucoup de réconciliation à mes consultants ou mes consultantes. Et il y en a même 2 ou 3 chez qui il y a déjà eu ces réconciliations et finalement, voilà, chacun des 2 parties dans cette réconciliation se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin et voilà. Mais ça leur a permis de dire certaines choses qui n'avaient pas pu être dites auparavant. Et ça a apaisé les esprits. Alors, l'homme célibataire. Dans le passé, l'homme célibataire, il a certainement essayé de fonder une famille. En tous les cas, c'est ce qu'il a certainement souhaité. Et donc, je pense qu'il est resté dans une relation qui n'avançait pas, mais parce que lui, il avait ce souhait de concrétiser, peut-être de fonder une famille, d'avoir un enfant, quelque chose comme ça. Mais il pense à une personne. Maintenant, il pense à une autre, donc il s'est séparé de cette personne du passé avec qui il avait pensé, il avait souhaité créer, fonder une famille, un foyer, peut-être avoir des enfants, et ça ne s'est probablement pas fait, pour une raison X ou Y qui vous appartient. Mais là, attendez. Vous attendez le bon moment en fait. Vous attendez le bon moment pour bouger. Mais ça va se faire assez rapidement. On me dit dans les 3 mois, il y a une personne avec qui... pardon, il y a une personne à qui vous pensez ici. Il y a une personne à qui vous pensez, peut-être même une personne avec qui vous avez eu une relation secrète. Une relation secrète, une liaison discrète. En tous les cas, à l'heure actuelle, vous pensez à elle. Il y a quelque chose à guérir par rapport à ça. Alors, soit l'un, soit l'autre, et Balance, Scorpion ou Sagittaire. Mais en tous les cas, dans les 3 mois, on va dire avant la fin de l'hiver, au début du printemps, vous allez vous retrouver, cette personne et vous. C'est une personne loyale, une femme qui est loyale et sincère, avec qui aujourd'hui vous êtes en pause, en temps d'arrêt, où il n'y a plus de relation à l'heure actuelle entre vous. Elle est peut-être Bélier, Taureau ou Gémeaux. En tous les cas, il y a un nouveau départ, une transformation qui va avoir lieu pour vous. En fait, vous vous posez des questions par rapport à cette femme ici. Vous vous posez des questions. Vous n'êtes pas certain de la décision qu'il faut prendre parce que vous ne savez pas si cette femme, elle est ou pas en couple. Et voilà, et donc ça vous fait vous poser des questions, peut-être que ça vous fait hésiter. Donc c'est une personne avec qui il n'y a plus de communication, ici, et une personne avec qui vous étiez peut-être en triangulaire dans le passé. En tous les cas, il y a eu beaucoup de souffrance, je vous le dis carrément. Il y a eu vraiment des épreuves par rapport à cette triangulaire entre vous et elle. Alors vous, dans votre couple, elle dans le sien. Je ne sais pas dans quel côté il y avait la triangulaire. Mais en tous les cas, de part et d'autre, ça a beaucoup souffert. Et d'un autre côté, il y a une jeune femme qui est dans une addiction. Mais finalement, qui est un peu superficielle, qui ne va pas au bout des choses, qui ne se dévoile pas, qui... Voilà. J'aurais bien aimé des messages qui ne nous parlent pas du passé, en fait, mais bon.
Je ne peux pas inventer pour vous faire plaisir ou pour me satisfaire moi-même des choses qu'on ne me dit pas. Je vais quand même... Est-ce qu'on peut avoir dans l'avenir ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît? Alors, y a-t-il des nouvelles rencontres pour le masculin dans la vie sentimentale? Y a-t-il des nouvelles rencontres pour le masculin dans la vie sentimentale? Ah, déjà, on sait que c'est vous dont on parle. Alors, on vous demande de bouger, d'agir. Voilà, hein, il faut vraiment, les garçons, que vous bougiez, que vous agissiez, que... ah ouais, hein, grave. Hein. Il ne faut pas juste en avoir envie, il faut y aller. Maintenant. Vous êtes dans une grande solitude. Ici, on parle d'un masculin qui quand même souffre de la solitude, mais qui ne bouge pas en fait, hein, qui reste à sa place. On vous invite à vous bouger, hein, à réagir, à agir, à sauter le pas, à oser être heureux en fait dans votre vie sentimentale. Hein. De toute façon, vous arrivez sur une fin de cycle ici. Vous arrivez sur une fin de cycle, il va y avoir quelque chose qui va s'interrompre presque radicalement, j'ai envie de dire, et vous allez vous détendre. On nous parle ici d'une fin de cycle de l'hiver, donc il y a peut-être une ambiance, une harmonie assez glaciale, un cœur de glace aussi, hein, peut-être actuellement. Vous êtes un petit peu blindé comme ça, là, hein, dans l'énergie sentimentale. En tous les cas, on a la carte de la séparation, mais moi, je ressens pas une séparation physique avec quelqu'un d'autre, mais je ressens plutôt de se libérer, de se séparer de certaines énergies, et on vous parle ici de vous détendre. Donc, il faut arrêter de cogiter, il faut agir maintenant, puisqu'on vous invite à agir, d'accord? Il va falloir ici que vous preniez des décisions, que vous fassiez des choix, mais en tous les cas, que vous sortiez de cette situation voilà, qui ne vous profite pas. Et de toute manière, ici, vous avez la carte du succès. Donc, quoi que vous alliez faire, de toute manière, vous allez réussir. Et peu importe l'aboutissement de vos actes, ça va vous servir, ça va vous apporter